persuadé que nos écoles, qu'elles soient primaires et maternelles, ce que nous proposons, c'est donc de réviser la carte scolaire et d'affecter les 115 enfants de l'école du boulevard David sur 3 autres écoles, l'école des Bressons, l'école de la Gare, l'école des Capucins, qui seront intégralement rénovées grâce aux fonds que nous percevrons suite à la vente de l'école du boulevard David et du site des Alliés. Il faut du courage, mes amis, si on veut avoir de grandes réformes. Il faut aussi vous dire, et je vous le dois, comment nous allons arriver à tous ces aménagements que nous souhaitons. Oui, je veux des écoles de l'excellence. Oui, je ne veux plus entendre que demain, il y ait des écoles sans réfectoire, sans salle de professeurs, sans installations élémentaires qui permettent à nos enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Alors oui, je veux trouver des solutions pour que demain nos écoles soient des écoles de l'excellence. Mais oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la solution, ce ne sera pas la vente de l'école David, parce que vous m'avez convaincu que c'était une mauvaise idée, et je voulais ce soir vous le dire en toute humilité, mais en toute sincérité. Qu'est-ce qui explique ce changement de décision? Est-ce que vous aviez peur de perdre une partie de votre électorat? Pas du tout, parce que moi, je ne me renie jamais quand je pense être dans mon bon droit. Lorsque je dis qu'il faut vendre aux locataires qui occupent des logements HLM le logement qu'ils occupent, même si on passe derrière moi et que l'on distribue des tracts fallacieux en laissant entendre que j'expulserai ceux qui n'achèteraient pas, je ne reviendrai pas sur cette décision, par exemple, parce qu'il me semble qu'elle est bonne et que chacun dans cette ville doit pouvoir accéder à la propriété. Sur l'école du boulevard David, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, j'ai eu de mauvaises informations et puis j'ai eu une explication avec les parents, une explication franche et directe, les parents, les enseignants et la directrice. Et il est vrai que ce que l'on m'avait dit dans les services municipaux, à savoir que c'était une école vide d'élèves et une école qui nécessitait de gros travaux, réfection de la toiture, des façades, des vitres, rien que cela, me laissait à penser qu'elle n'avait plus de viabilité. Aujourd'hui, on m'a démontré le contraire, et moi je ne suis pas un homme têtu et obstiné, quand il s'agit du bien commun, et après le dialogue, je suis prêt à entendre tous les arguments des uns et des autres. Mais attention, je reste aujourd'hui intimement persuadé que nos écoles, qu'elles soient primaires et maternelles, méritent de gros moyens, que nos enfants méritent des écoles de l'excellence, et là-dessus, je le dis avec fermeté, je trouverai, quoi qu'il arrive, les moyens financiers pour rénover nos écoles, car nos enfants le méritent.